j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se trouve dans cette nouvelle vidéo où je vais juste partager avec toi quelque chose que j'ai étudié durant cette semaine sur un verset biblique. Donc c'est Romains 12 verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Alors ce que j'ai fait pour étudier ce texte, j'ai repris les mots dans leur étymologie, dans les définitions et autres pour pouvoir mieux comprendre le texte en lui-même et qu'est-ce que je peux en déduire maintenant en 2021. Je suis en train de chercher le mot chéro qui veut dire réjouissez-vous sur internet et j'ai ça. Ça me sort un plat quoi. Pour le premier petit mot, c'est réjouissez-vous. Donc réjouissez-vous, c'est chéro en grec. Ça veut dire se réjouir, être heureux, être extrêmement réjoui. Ou alors le mot chéro en grec pour dire bonjour. Quand Paul par exemple commençait une lettre, ça pouvait être écrit en grec chéro parce que ça veut dire je te salue en commençant ma lettre. La définition de ce mot-là vis-à-vis de ce texte, c'est vraiment être joyeux, être dans cette réjouissance et dans la joie. Aussi le texte qui dit, tu sais, tu dois continuer à persévérer puis te réjouir dans l'épreuve, c'est aussi ce mot-là, ça veut dire que quand tu es dans une épreuve, genre tu dois être joyeux. Et un autre texte où je crois que c'est Étienne, quand on l'a lapidé ou quelque chose comme ça, dans le texte, ça parle de joie. Que genre, il était genre heureux, tu sais, de souffrir pour Christ. Après, ça dit en espérance, donc elpis. Et en fait, ça veut dire t'espères un bien. En fait, t'as un espoir, une attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. C'est vraiment avoir de l'espoir, mais pas envers quelque chose, envers Christ et envers du coup l'auteur qui est de l'espérance. C'est la foi, c'est croire quelque chose qu'on ne voit pas encore, mais qu'on sait qui va se réaliser par la suite. Donc réjouissez-vous en espérance, soyez patient. Patient vient du mot upomeno. Je vais vous le faire écouter. Upomeno. Et ça veut dire rester, demeurer, ne pas s'éloigner ou ne pas s'enfuir, mais persévérer ou même supporter bravement et calmement les mauvais traitements, maintenir sa foi, etc. Donc être patient, c'est vraiment ne pas partir ou autre, mais juste demeurer et être patient dans ce que je peux vivre afin d'atteindre l'autre dimension. Donc tu dois être patient dans l'affliction. Affliction, c'est thlipsis. C'est en gros avoir une pression, une détresse, une persécution, une souffrance. Donc c'est-à-dire qu'on doit demeurer même dans la souffrance, demeurer même là dans la persécution ou autre, rester, ne pas s'éloigner à cause de la circonstance. Après ça dit persévérer dans la prière. Donc persévérer, il y a du mot proskartereo qui veut dire attentif à, continuer dans le temps. Persévérer, ne pas faiblir. Donc voilà, persévérer, ça veut dire rester là, rester ferme et continuer la marche que j'ai commencée pour qu'elle puisse se finir. Persévérer dans la prière. Donc prière vient de prosuché. Je vais écouter. Donc c'est une prière adressée à Dieu, prier avec insistance. Ou alors, dans l'Ancien Testament, ça pouvait être un lieu mis à part pour l'église, pour la synagogue, afin de prier. Il y avait des lieux où c'était vraiment une coutume, par exemple, d'aller tous les vendredis soirs au bord de la rivière pour prier, parce qu'on pouvait se laver les pieds là-bas. Mais dans ce texte-là, c'est des prières adressées à Dieu, prier avec insistance, etc. Qu'est-ce qu'on peut en résulter du coup de ce texte? Réjouissez-vous, être dans la joie. En espérance, cet espoir-là, en celui qui est l'espérance. L'espérance dans le christianisme, c'est vraiment avoir l'espérance dans le salut éternel, parce que si je crois en Jésus, j'ai accès à la vie éternelle. Donc cette espérance en la vie éternelle. Soyez patients, donc c'est demeurer, rester, ne pas faiblir, ne pas s'éloigner de Dieu. Dans l'affliction, donc ne pas s'éloigner de Dieu à cause de la souffrance, à cause de la détresse, à cause d'une circonstance. Rester ferme dans notre foi en Jésus. Persévérer, donc continuer dans le temps. Rester attentif, pas lâcher dans la prière. Quand tu es au milieu de cette souffrance, tu dois persévérer à rester dans la prière. La prière, c'est quelque chose qui est adressé à Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'au milieu de cette souffrance-là, tu dois être dans la joie. Tu dois te réjouir pour l'espérance que Dieu a prévue pour toi et persévérer dans la prière auprès de Dieu. Donc voilà, j'espère que ça a pu t'aider ou autre. Je trouve que c'est intéressant d'aller à la source des mots pour pouvoir comprendre, pouvoir remettre dans le contexte ou même rechercher des définitions dans le dictionnaire de maintenant. Donc si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude et puis à t'abonner. Et je te rappelle que tous les dimanches, il y a des vidéos qui sortent normalement à 15h. Sois béni!